Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un nouveau tuto de peinture consacré à Dungeon Saga. Ragram, le barbare. Alors c'est pas le barbare de la boîte de base, donc la quête du roi nain, mais celle des cryptes infernales. Donc il n'y a pas la figurine dans les cryptes infernales, mais il y a cette fiche de personnage de Ragram que j'ai décidé de peindre. Alors sur la fiche de perso, il est blond. Donc on va essayer de reproduire Ragram et sa fiche de personnage en commençant par une couleur de base de Kislev Flèche. On va changer un petit peu, ça changera du Kadian Flèche Tone. Ensuite de l'échine grey pour l'espèce de peau qu'il a, une espèce de pagne, une peau, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, on va faire de couleur échine grey plus la hache, voilà. Donc comme ça on harmonise un petit peu le haut et le bas. Voilà, c'est légèrement dilué quand même. On va prendre du Moonfang Brown. Alors celui-là j'ai vraiment du mal à le prononcer à chaque fois. Pour donc les bottes. Pour tout ce qui est cuir en fait, l'espèce de ceinture qu'il a derrière qui maintient cuirasse métallique ainsi que bracelet en fourrure. On va prendre du Skeleton Bone pour tout ce qui est couleur os, ce qui est normal, je ne vais pas peindre le crâne couleur rouge, quoique. Donc voilà, et le bout de sa hache qui est en os aussi. Donc voilà, comme ça on reste un petit peu dans les mêmes tons pour les os. Ensuite du Balor-Braun pour tout ce qui est les cornes des crânes. Bon, j'ai essayé de le faire de cette couleur parce que sur la fiche de perso elle est de cette couleur, ainsi que espèce de fourrure qu'il a autour des genoux qui maintient les crânes qu'il a autour des genoux. Du gunmetal gris bien sûr cette fois-ci pour l'aspect métallique de sa hache. En fait tout ce qui est métallique, une espèce de protège-épaule qu'il a, et puis les boucles. Voilà, les boucles qui maintiennent tout ça. Donc voilà pour l'aspect métal. Du Steel Legion Drab. Donc pour cette fois-ci le manche de sa hache. Voilà. De cette couleur. On change un peu. Voilà, ça varie un peu. On va prendre du jaune pour les cheveux. Voilà. Du jaune assez pétant. De chez Prince Auguste. Voilà, on aura terminé pour les couleurs de base. On va passer au shade avec du Recland Flame Shade pour la peau. Voilà, alors je tamponne de façon à ce que ça rentre bien dans les creux. Donc je tartine pas, là je tamponne un petit peu dans les creux pour, voilà, pour marquer un petit peu cet ombrage. Allez, on va prendre du Séraphine Sepia. Donc c'est une couleur jaunâtre pour les crânes. Voilà. J'avais envie un petit peu de jaunir ces crânes qu'il a sur lui. C'est très barbaresque tout ça, effectivement. Ensuite, on va prendre du Deep Shader, donc vraiment très profond, un marron très profond pour tout ce qui est les cuirs. Les cuirs, tout ce qui est les genouillères, enfin voilà, tout ce qui est couleur marron et tout ce qui est un petit peu aussi sur la hache, l'aspect métallique, enfin voilà, les os un petit peu aussi. Allez, du soft tone pour les cheveux, voilà, pour assombrir légèrement. Je voulais pas que ça soit trop prononcé au niveau des cheveux. Je voulais que ça soit assez léger. Du blue tone bien sûr pour faire péter un peu l'aspect métal au niveau des armes, et aussi tout ce qui est bien sûr la hache et aussi l'espèce de cuirasse, protège-épaule qu'il a. Allez, du dark tone. Dark tone pour quoi faire? Du dark tone pour l'espèce de pagne en peau qu'il a. On dirait une espèce de kilt, je sais pas trop ce que c'est. Allez, du Kislev Flèche pour les éclaircissements. Voilà, dilué, bien dilué, en couche et en couche.
Voilà, 2, 3, 4 couches successives de façon à rééclaircir tout ça. Alors là j'ai oublié de préciser, mais je reprends mon Kislev Flèche avec du Prince Auguste chair rosée. Voilà, pour éclaircir, j'ai pas filmé le pot, mais voilà, vous le savez, j'ai éclairci avec de la chair rosée au lieu du blanc. Voilà, le nez, les arêtes, voilà, tout ça pour faire un petit peu péter cette peau là, faire un petit peu rehausser, mais pas trop, parce qu'après on risque de faire l'erreur de tomber dans le blanc. Donc voilà, il faut savoir aussi s'arrêter, comme je dis souvent, au niveau des éclairages, il faut vraiment à un moment donné savoir s'arrêter, parce qu'autrement la figurine devient une couleur extrêmement blanche. Donc voilà, allez, on passe à de l'Abaddon Black pour tracer le creux des yeux, que je remplirai ensuite avec du blanc. Pour marquer le contour. Alors après j'ai oublié de filmer, mais je mettrai une petite pointe de noir pour symboliser la pupille de l'œil. Donc là je reprends ma couleur rosée, parce que je m'apercevais que c'était pas assez contrasté au niveau des lumières. Donc je repasse un petit peu, voilà, je reviens un petit peu sur les arêtes, et puis je refais un petit peu rehausser cette couleur chair. Voilà, je serai assez content, on s'arrête là. Donc on passe au jaune mat pour éclaircir la barbe, les cheveux. Voilà, avec des petits traits de façon à faire péter cette couleur un petit peu nordique, hein, un peu viking des fois. Hein. Voilà, une couleur blonde, on va prendre du jaune clair pour faire des fins traits. Pour la moustache, la barbe, enfin pour rehausser tout ça, mais que sur les arêtes cette fois-ci. Les arêtes les plus prononcées. Allez, du Moonfan Brown avec du Balor Brown pour éclaircir tout ce qui est le cuir, plus particulièrement sur les arêtes. Alors je me suis aperçu qu'il avait des espèces de bandages autour des mollets, donc j'ai décidé de les... bon, là je rééclaircis un petit peu sur les cuirs des pieds, mais c'est vrai que je vais revenir dessus tout à l'heure, ces petites bandelettes. Je m'en suis aperçu en regardant la fiche de perso. Petite bandelette qui entoure cette espèce de fourrure autour des jambes. Donc là je fais un petit brossage à sec de Balor Brown sur les cornes de mes crânes. Voilà, pour faire un petit peu ressortir tout ça. Ensuite je vais prendre du Run Fan Steel, et là je vais tracer de fins traits sur la hache pour symboliser un petit peu la lumière. Tac, des petits traits comme ça. Et sur les arêtes, au niveau de tout ce qui est métallique. Voilà, même notamment au niveau du protège-épaule qu'il a sur son épaule gauche. Voilà, sur les arêtes toujours. Voilà, pour faire un petit peu rehausser cette couleur métal. Donc là je suis assez content du résultat, donc je pense que je vais pouvoir reprendre du Skeleton Bone cette fois-ci. Pour nos crânes, pour éclaircir nos crânes. Voilà, pour ensuite le mélanger avec du blanc, pour de nouveau éclaircir ses os, ses crânes. Voilà, je pense que c'est bon, sans oublier l'espèce d'os qu'il a au bout de sa hache. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais prendre du Zandri Dust. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure pour ces fameux bandages. Hein. Donc là je trace un petit peu le bas qui est en dessous des crânes, et ces bandages qu'il a autour de ses chaussures. Ça fait un peu guenille quoi. Hein. Ça fait un peu barbare. Hein. Donc du soft tone pour lier toutes ces éclaircissements que j'ai fait sur le crâne, sur les bandages, sur les guenilles, enfin sur la fourrure, les os, voilà, pour essayer de lier tout ça. Donc je repasserai pas trop d'éclaircissement dessus. Je vais juste reprendre du Ceramite White pour repasser quelques petits coups de blanc sur ses crânes et sur les dessus des fourrures qu'il a entre le crâne et le pagne, hein, voilà. Et on va prendre de l'échine grey, du wolf grey pour éclaircir cette robe de peau, cette espèce de kilt, hein, je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà, c'est fait. Donc on va prendre du Fenrisian grey qu'on va mélanger à la couleur précédente,
Donc de l'échine grey, du wolf grey. Donc là par contre cette fois-ci que sur les arêtes et les pointes. Voilà, pas plus loin. Pour faire un petit contraste de lumière. Je pense que ça ira bien comme ça. On va pas trop s'embêter non plus. C'est du tabletop plus. On va dire, c'est un peu plus soigné qu'une figurine tabletop. Je vais prendre du Kalydor Sky. Je vais m'amuser à lui tracer un petit tatouage de mon invention. Je vais lui imprimer une rune elfique, tiens, qui va lui porter chance sur les champs de bataille et les donjons. Donc voilà, un petit bleu qui pète, voilà, sur sa poitrine droite. Voilà, donc là je suis assez satisfait de ma petite rune. Du Céramite White, j'avais décidé de rebrosser un petit coup à sec, aller sur les cornes, sur les crânes, de façon à refaire un petit peu péter tout ça. Allez, de l'échine grey pour cette fois-ci, on attaque les finitions et le socle. Alors j'ai oublié quelques endroits que j'ai laissé blancs, mais ça sera rectifié plus tard. Du socle, on va prendre du dark green. Et on va remplir toute notre zone. On va bien laisser sécher. On va faire un petit brossage à sec d'Administratum Grey. Voilà, assez énergique de façon à faire ressortir les arêtes de notre donjon. Administratum Grey, Céramite White en mélange équivalent à peu près pour rebrosser à sec et refaire un petit brossage énergique pour terminer avec du blanc pur. Voilà, on va un petit peu insister pour créer ces petits fondus. Allez, de l'Abaddon Black, on va couper le socle en deux, comme je fais habituellement dans mes figurines de Dungeon Saga. Et ensuite, je vais terminer avec des petits traits pour faire rejoindre enfin, la dalle avec ce trait. Ça fait un petit effet sympathique. Donc, vernis mat anti-shine, bien sûr. Et une fois que le vernis est sec, on va mettre de la colle à bois, très diluée. On va prendre de l'herbe Army Painter. Voilà, c'est l'herbe un petit peu plus verte, enfin pas verte qui pète, un petit peu un vert passé. Voilà, on en aura terminé avec cette figurine. Alors allez, on remonte un peu dans le temps. Voilà, ça c'est une figurine qui date des années 1989. HeroQuest, mon premier barbare que j'ai peint. Voilà. Vous voyez comme quoi on a tous commencé un petit peu comme ça, je pense. À l'époque, on n'avait pas les techniques. Allez, une figurine qui date, me semble-t-il, de 1995, qui est de l'HeroQuest, du Warhammer Quest, pardon. Donc voilà, il y a eu une petite évolution aussi de peinture pour terminer, bien sûr, avec mon barbare actuel de Dungeon Saga. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, m'encourager. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.